Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va terminer notre série de deux sessions de jeu de Nemesis. Cette fois-ci, on va y aller à une partie en coopérative avec 3 joueurs et on va se prendre contre les Void Seeders. Ça, c'est l'extraterrestre qui venait en expansion à la première vague du Kickstarter. Donc, ces extraterrestres-là, je crois bien qu'ils vont sortir à quelque part en décembre. En magasin, parfait. Donc, je crois bien que ça va être possible de s'en procurer. J'ai trouvé là, sur certains sites là, déjà en pré-vente. Ça, puis les Carnomorph, l'autre extraterrestre aussi qu'on pouvait avoir dans la première vague du Kickstarter. Parfait. Autre chose aussi, c'est qu'on va prendre la carte qui est à l'endos du plateau de jeu principal, donc une carte alternative du vaisseau. Celle-ci apparemment est plus compliquée parce que on vous explique pourquoi. Comme par exemple, là, pour les moteurs, là, on ne peut pas avoir une ligne facile vers les moteurs. Il faut vraiment y aller un par un. Puis, il y a certaines pièces qui ont 2 corridors qui mènent à une seule pièce. Parfait. Donc, si jamais une porte se ferme ici, ben moi, je suis coincé dans cet endroit-là. Okay. Autre chose aussi, si vous allez remarquer, là, il y a deux docks d'aération. En fait, ils appellent ça des corridors techniques. Ce n'est pas des docks d'aération, mais il y a 2 couleurs, puis il y a certains endroits, comme cette pièce-ci, où les 2 couleurs ils sont là. Donc, si on a du bruit, ça se peut qu'on ait du bruit dans ce corridor-là ou ce corridor technique-là. Donc, les deux sont distincts. Parfait. Autre chose que vous allez voir aussi, c'est que les 2 pièces qui mènent aux escape pods, donc les pods, je ne sais pas comment dire ça en français, les 2 pièces qui vont vers le dock B et le dock A, ils sont toujours dévoilés sur cette carte-ci. C'est pour ça qu'ils mettent ça un peu plus pâle en dessous. Parfait, on va quand même mettre des jetons d'exploration là-dessus, mais sachez que le A et le B sont toujours à découvert. Pour le reste, la partie qu'on va jouer, ça va être une partie comprenant là, les Void Seeders, mais tout le reste, c'est par rapport au jeu de base. La seule chose qu'on va prendre qui n'est pas dans le jeu de base, j'ai pris un personnage qui est la psychologue. Pourquoi? Parce que la prémisse des Void Seeders, ce sont des extraterrestres qui sont vraiment dans notre tête. Ils n'existent pas. Il y a 2 choses qui existent, des nids et la reine, dans le fond. Ils l'appellent dans ce jeu le Despoiler. Okay? Donc, le Big Bad, la grande reine, elle est réelle, puis les nids sont réels. Tout le reste, c'est tout dans notre imagination, si on veut. Vous allez voir, c'est pour ça que ces extraterrestres-là, quand ils bougent, ils peuvent passer au travers des portes parce que c'est vraiment des illusions qu'on va avoir. Et ça va nous rendre, peu à peu, ça va nous rendre fous. Donc, on a notre sanité qui est très fragile. D'ailleurs, là, chacun des personnages, il n'y aura pas de slime dans cette partie-ci. Donc, c'est pour ça qu'on va couvrir ça avec cette carte-là ici. Chaque personnage va avoir une carte comme ça qui va démontrer la sanité. Puis, plus on devient fou, plus on va sortir des extraterrestres dangereux dans notre tête, bien évidemment. Les flèches que vous voyez là, ça, on peut monter, on peut monter. Par contre, en faisant une action de repos, un rest, on peut descendre. Sauf, vous voyez la flèche ici, là, une fois qu'on passe du 2 au 3, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, le minimum qu'on peut aller après ça, c'est le 3, c'est le minimum. Par contre, avant de dépasser cette ligne-là, ici, on est correct, on peut descendre jusqu'en bas. Puis évidemment, si on va jusqu'au 5, on est complètement fou, on a perdu la boule. Puis aussi, si jamais on doit perdre encore un autre point de sanité rendu au niveau 5, le personnage va mourir. Carrément, il devient carrément fou, puis son cerveau vient gélatineux. Je ne sais pas comment il explique ça, mais le personnage meurt dans ce cas-ci. Fait que chacun des personnages a une petite échelle comme ça. Puis, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir des genres d'événements différents, qui est ce paquet de cartes-là ici, qui est des cartes paniques. Donc, ça, je ne l'expliquerai pas tout de suite. On va le voir au fur et à mesure dans le jeu comment ça va fonctionner. Ça, c'est sûr et certain, on ne peut pas s'en passer de ces cartes-là. On va en sortir souvent. Parfait. Mis à part les cartes paniques, vous allez avoir des événements qui sont propres aux Void Seeders. Donc, tout ce qui va se passer, c'est vraiment là, c'est un deck de cartes qui provient de l'expansion directement. Il n'y a rien là-dedans qui est des intruders. C'est vraiment uniquement pour les Void Seeders. Et même chose pour les attaques. Parce que vous allez voir, quand on va attaquer les Void Seeders, c'est un petit peu différent. Okay? On va tout voir ça au fur et à mesure. Ça serait trop lourd à vous expliquer tout au complet. C'est surtout plus facile de le voir là, pendant qu'on joue. Parfait. Les Void Seeders, que là, ont même chose que les autres extraterrestres, ils ont trois faiblesses qu'on peut découvrir. On peut avoir une carcasse. Les carcasses, la seule chose qui peut sortir des carcasses, c'est les nids. Okay? Les nids, il y en a 3. On en voici un.
Puis, il y a 3 jetons comme ça qui ont des nids dessus. La seule façon de tuer la reine, le despoiler, c'est de détruire ces 3 nids. Il faut les trouver puis les détruire. Une fois qu'on les détruit, la reine elle va disparaître du jeu, elle ne reviendra plus jamais. Par contre, avant qu'on ait fait ça, elle est invulnérable. Donc, si la reine elle sort sur le plateau, on va courir parce qu'on ne peut pas rien faire contre elle. Il faut vraiment détruire les 3 nids pour s'en débarrasser. Parfait. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir un œuf qu'on peut analyser au laboratoire, comme d'habitude, parce qu'il va y avoir un nid aussi, là, le nest, si on veut. Là. Les œufs, ça fonctionne. On va avoir une carcasse. Comme je disais, la seule chose qui laisse des carcasses, c'est ça ici. Une fois qu'on va avoir détruit ça, on va avoir une carcasse qu'on peut analyser. Et aussi, une autre chose qui est différente, au lieu d'aller prendre un corps puis l'analyser, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre quelqu'un qui a une maladie mentale de 3 et plus. Puis on peut analyser cette personne-là, même si le personnage n'est pas mort, on peut l'amener au laboratoire puis analyser cette personne-là. Je trouve ça très drôle. Il faut vraiment la prendre puis l'amener au laboratoire. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que les cartes paniques, là, j'ai fait une partie test, là, puis ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Là, le personnage qui devient fou, puis qui court partout, puis qui détruit tout, là, ça risque d'arriver. Parfait. Donc, voilà. Dans le sac, le Intruder Bag qui appelle, le petit sac qui est là-dedans, il y a des jetons qui sont un petit peu différents. Ils ont sa propre série de jetons. Vous allez les voir en jeu aussi. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a l'air? Je les ai mis dans le sac Nemesis parce qu'à un moment donné, ils vont me demander d'en prendre au hasard. Le problème, c'est que les 2 jetons sont recto-verso. Je ne peux pas les cacher. Fait que je les ai mis dans le petit sac ici, puis quand je vais les prendre au hasard, je vais les prendre du petit sac sans les regarder, puis les mettre dans le grand sac. C'est la meilleure façon que j'ai trouvé de prendre des jetons au hasard sans voir ce que c'est dessus, parce que comme je vous dis, c'est recto-verso. Vous allez voir ça bientôt aussi. Parfait. Pour le reste, c'est une partie coopérative, donc on va avoir les objectifs coopératifs à faire. Vu qu'on joue à 3 personnages, il va falloir qu'on en pige 3 puis qu'on les complète tous les 3 si on veut gagner. À part ça, l'autre chose que je ne joue qui ne vient pas avec le jeu de base, c'est les cartes qui donnent là, des trade cards, des traits de caractère. Okay? Ces cartes-là viennent avec l'expansion Aftermath. Je les trouve vraiment super intéressantes. C'est juste dommage qu'on ne pourra pas... Ceux qui ont le jeu de base seulement, ils ne pourront pas les avoir. Là. Mais comme par exemple, là, un de nos personnages, c'est le mécanique. Puis lui, ça mentionne ici que on peut... Nos items de départ... puis nos items de quête. Donc, les 2 items, si on les trouve ici, je peux m'en servir comme des items jaunes pour faire un craft. Donc, je peux fabriquer quelque chose avec ces items-là. Je peux fabriquer des items qu'on fabrique. Si jamais je m'en sers, vous allez le voir. Mais autrement dit, la carte qu'il y a en dessous, je peux m'en servir aussi pour faire quelque chose qui représente que le mécanique est très ingénieux, puis il peut prendre des outils, puis il peut faire n'importe quoi. Ça, je trouve ça bien le fun. L'autre personnage qu'on a, qui est notre premier joueur, d'ailleurs, je prends le jeton, le token premier joueur en 3 dimensions qui vient avec Aftermath, qui va déterminer notre premier joueur. Pour le capitaine, c'est le premier qu'on va prendre. Celui-là, je trouve que, d'après moi, c'est le meilleur. Just die already, tu vas-tu juste mourir. Ça, ce que ça fait, c'est que lorsqu'on tire avec notre pistolet à 6 coups, si on a un touché, on peut retirer avec sans payer d'action. Donc, tant longtemps qu'on tire, on peut payer une balle, tirer encore, payer une balle, tirer encore, tant longtemps qu'on ne manque pas notre shot. Ce qui fait qu'au début, lui, il était plus difficile à jouer avec parce que c'est pas une arme à énergie. Fait que toutes les recharges d'énergie ne fonctionnent pas avec. C'est pour ça qu'il y a une carte dans son deck qui va mettre une balle physique dans son pistolet. Mais à part ça, il n'y avait rien de spécial. Mais avec cette carte-là, on peut quand même faire des coups dévastateurs qu'on peut tirer plusieurs fois avec son pistolet. J'ai super adoré cette carte-là. Vous allez la voir en action, c'est sûr et certain. Elle est super bonne. Puis le 3e personnage qui provient de l'expansion Aftermath que j'ai pris, vu qu'on joue contre des extraterrestres qui sont dans notre tête, ben j'ai décidé de prendre la psychologue, donc la Shrink. Elle, dans le fond, son trait de caractère n'est pas tellement... pour une partie coopérative, je ne pense pas que ça va nous servir. Donc, quand un caractère dans notre pièce performe une action de base, on peut discarter une action... to perform a basic move action of the same room. You perform movement before... Attendez un petit peu, juste relire en anglais qu'est-ce que ça dit là.
When any character in your room performs a basic move action, you may discard an action card from your hand to perform a basic move action. OK, c'est ça. Donc, on peut les suivre. Donc, si j'ai un personnage dans ma pièce qui va bouger d'une autre pièce à l'autre, moi, je peux suivre. Je peux payer moi aussi une carte, même si ce n'est pas mon tour, puis je vais la suivre. Donc, autrement dit, là, on va juste là, se suivre l'un l'autre. You perform this movement before the other character rolls noise. Donc, on fait ça avant qu'il va lancer les dés pour du bruit. Fait que dès qu'un personnage de notre case bouge ailleurs, je peux payer une action pour bouger avec lui. C'est aussi simple que ça. Parfait. Ce qui fait qu'on... Bah, c'est ça, je vois pas vraiment c'est quoi l'avantage pour ça. Peut-être qu'il y en a une, mais bon, je le vois pas là. Mais bon, on peut suivre l'autre personnage. Parfait. Ces cartes, elle a certaines cartes qui permettent de voir les cartes cachées, les cartes secrètes des autres, ce qu'on n'aura pas besoin dans la partie ci. Je l'ai juste pris parce que, bon, pas pour ces cartes super spéciales pour les jeux compétitifs, mais comme je vous dis, c'est vraiment pour la thématique du scénario, ce qu'on joue contre les Void Seeders, que j'ai le capitaine, le mécanique, puis un psychologue qui les suit. Là. Parfait. Donc, à part ça, ce qu'il y a de nouveau, comme je vous disais, j'ai 3 jetons comme ça que j'ai ajoutés. C'est les nids qu'on va voir. Puis les jetons qu'ils m'ont demandé d'enlever, c'est les jetons de slime, évidemment, parce qu'il n'y a pas de slime, il n'y a pas de notion de slime avec les Void Seeders. Puis malheureusement, ils m'ont fait enlever les 2 jetons qui ont du silence dessus. Okay? Donc ces 4 jetons-là, on ne les verra pas. Puis, autre fait intéressant, c'est qu'ils m'ont demandé d'ajouter aussi 3 jetons d'aventure, d'exploration dans la salle des machines. Donc, dès qu'on arrive dans ces salles-là, on va devoir le flipper ce jeton-là aussi. Pour le reste, c'est identique. On doit s'assurer qu'il y ait 2 moteurs qui fonctionnent, que les coordonnées sont vers la Terre, et puis qu'on réussisse nos 3 objectifs, puis qu'on finisse là, dans le... Soit qu'on quitte le vaisseau dans une navette d'éjection, on va l'appeler comme ça, ou bien qu'on aille dans le sommeil cryogénique. Parfait. Donc, sans plus tarder, on va brasser les cartes d'objectifs, puis on va s'en choisir 3 pour nos 3 personnages. Alright. Donc, on va commencer avec le capitaine qui va avoir celle-ci. Donc, Destination Earth. Lui, il doit s'assurer que le vaisseau va rejoindre la Terre. OK. Pas pire. On est chanceux à date. C'est pas trop compliqué, celle-là. Donc, de toute façon, c'est dans nos objectifs pour gagner la partie anyway. OK. Ensuite de ça, un autre pas trop difficile, ça serait le fun. Ensuite, Emergency Post-Mortem. Faut placer le jeton bleu du corps dans le Surgery Room. OK. Donc, le jeton bleu qui parle, c'est le jeton qu'il y a ici. Donc, ça, il faut que j'aille le placer dans la salle de surgery, donc la salle d'opération. Pas si pire, ça se fait quand même bien. Donc, 2 sur 3 qui sont quand même faisables, sans trop de difficultés. Donc, on se croise les doigts pour la 3e objectif. Prenons celle-là ici. OK, qu'est-ce qu'on a? No man left behind. Il faut envoyer le signal et toutes les pièces doivent être explorées. Oh boy, celle-là est un petit peu moins évidente. Donc, il faut envoyer le signal, puis il faut que j'explore toutes. OK, c'est pas impossible non plus. On a quand même 15 tours, on est 3 personnes, ça va bien aller. Alright, fait que ça, c'est nos 3 objectifs qu'on doit accomplir. Et ensuite de ça, aller se coucher au plus vite, s'assurer qu'on va vers la Terre, puis qu'il y ait 2 moteurs qui fonctionnent. Alright. Dernière chose que je veux faire le tour avec vous, c'est les items de départ. Pour le capitaine, il y a son pistolet à 6 coups, donc son 6 shooter, qui lui dit que quand il lance, lorsqu'il va avoir ce résultat-là, les 2 coups, il va avoir une blessure de plus. Donc ça, dans le fond, ça nous donne 3 hits, 3 succès, si on peut l'avoir. Parfait. Ensuite, on a le mécanique avec 2 balles qui a un shotgun sawed-off, donc un fusil à canon scié. Donc lui, dans le fond, quand on lançait un succès comme ça, c'est exactement comme ça. Donc lui, il a tout ce dé-là est considéré comme ça ici. Fait qu'il y a des chances qu'on fasse plus de dommages. Parfait. Par contre, il y a juste 2 balles. Et puis la psychologue, elle a juste un pistolet à énergie bien régulier. Donc le coup de dé avec les 2 succès dessus sont traités comme 1. Donc lui, elle, c'est l'inverse. Donc c'est un pistolet qui n'est pas trop fort. Elle ne peut jamais avoir 2 succès d'une shot avec ce dé-là. Ça va tout être tout le temps considéré comme ça. OK. Parfait. Par contre, elle a 3 balles. All right. Pour le reste, les items, ben, on va les découvrir au fur et à mesure. Pour elle, il faut discarter une charge d'énergie pour activer ça, le Oculobe Drone.
Et on a un Emotion Scanner. Ça, il faut que j'active ça dans les Emergency Room, la salle d'urgence. Okay. Lui, il va avoir une torche plasma, donc je dois activer ça dans le Storage Room, la salle de storage. Et une flashlight, donc une lampe de poche que je discarte une charge d'énergie pour faire ceci. Et pour le capitaine, il y a le log key, une clé passe-partout, j'imagine. J'active ça dans le comms room, puis l'intercom, je discarte des outils ou du duct tape pour activer cet item-là. Parfait. OK, donc on est prêt pour commencer. Donc allons-y, on va commencer avec le capitaine. Donc on va prendre ces 5 cartes. On va juste brasser un petit peu une dernière fois juste avant. On va prendre ces 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. OK, qu'est-ce qu'il a obtenu? Donc je vais faire avec vous le tour une fois de leurs cartes. Après ça, on va pouvoir passer un petit peu plus rapidement, là. Donc Basic Repairs, cela on la connaît. C'est la même chose que les autres, faire des réparations de base. Recherche, on la connaît, la Search. Ensuite, motivation, ça c'est nouveau. Tous les personnages dans la pièce que je suis avec, incluant moi, on pige une carte. Oh, ça fait piger une carte à quelqu'un. OK. Parfait. Ensuite, Rest, on la connaît celle-là. Et la 5e, on a Demolition, on la connaît aussi. OK, rien de nouveau pour ça. Parfait. Donc, pour le capitaine, est-ce que c'est lui qui va se promener avec le corps pour essayer de trouver le Surgery Room? Pourquoi pas? Donc, il va prendre une carte, comme première action, il va prendre la carte démolition, puis il va prendre avec lui le corps qu'il a là. C'est un item pesant, ça va aller ici dans sa main gauche. Parfait. Ensuite de ça, pendant qu'on est là, je vais utiliser ma motivation pendant que je suis là, puis on est tout à la même place. Donc, tous les personnages dans la pièce avec moi, incluant moi-même, on pige une carte. Excellent. Donc, le capitaine va piger sa carte. Il a pigé interruption. OK. En passant, interruption, cette carte-là, ça, normalement, c'est fait pour des parties en compétitif où ce qu'on va interrompre ce que l'autre fait. Dans la partie avec les Void Seeders, ça a un autre effet, c'est que lorsqu'on fait une carte panique, et si un personnage avec nous doit faire une carte panique, on peut discarter interruption pour stopper ce qu'il va faire. Okay? Donc, s'il se met à devenir fou puis détruire la pièce qu'il est ou endommager quelque chose, on dit interruption. Donc, on peut l'arrêter avec ces cartes-là. Donc, ça, c'est une des choses le fun. Parfait. Donc, ça, c'est tout pour le capitaine. Maintenant, on passe au mécanique qui va piger ses 5 cartes. En fait, c'est 6 cartes. À cause du capitaine, il va avoir une 6e carte. All right. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est bon parce que le premier tour va juste durer plus longtemps. OK. Qu'est-ce qu'il a obtenu le mécanique? Pyrotechnique. Donc, ça, c'est bien ça. On peut discarter un item to place a fire. Donc, on peut faire du feu. On discarte un item puis on fait du feu dans une pièce. Ou on peut discarter un feu dans la pièce qu'on est. Donc, on peut éteindre des feux aussi. Ça, c'est très pratique. Ensuite, on a Demolition. Ça, on la connaît. Il n'y a rien de spécial. Ça ne coûte rien. Le reste, c'est la même chose. La carte Search, la même chose. La carte Rest, elle fait la même chose. Puis Computer Skill, on peut ouvrir ou fermer une porte dans un corridor connecté dans une pièce qu'on est. Ou si on est dans une pièce avec un ordinateur, on peut utiliser la pièce sans payer le coût. Good, ça c'est toujours pratique. Puis des Fast Repairs, ça c'est bon, ça, de la réparation qui ne coûte rien. Donc lui, je pense que je vais l'envoyer en arrière du vaisseau pour tenter de réparer, valider là, les moteurs puis les réparer. C'est notre mécanique après tout. Et on vient à pyrotechnique. Perfect. OK. Donc, allons-y avec lui. Il va faire ses 2 actions. Il va commencer à se diriger vers l'arrière du vaisseau. On va utiliser une carte Rest parce qu'on est loin d'être endommagé pour l'instant. Donc, cela. All right. Donc, cette pièce-là, on a découvert l'armurerie. Good. On peut recharger nos armes et énergie ici. OK, excellent. Puis, le jeton, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah, évidemment, la pièce, elle est endommagée. Puis, on a par contre 4 items là-dedans. Good. Justement, comme ça. Puis, la pièce, elle est endommagée. Right. OK. Puis, oh, je dois rouler aussi pour du bruit. Ça, il ne faut pas que j'oublie ça du tout. On va faire notre possible pour oublier ça. Donc, on va rouler pour du noise, du bruit. Et on a obtenu un 2. Parfait. Donc, 2, 2, 2, ça nous amène du bruit à cet endroit. Ah, c'est le corridor technique bleu. OK, il y a du bruit là-dedans. Bon,
Deuxième action, bien pendant qu'il est là, il va tout simplement, je pense, réparer la pièce. Fast Repair. Donc, discard a malfunction. On va discarter un marqueur de malfonction dans la pièce qu'on est. Ça lui coûte rien en plus. Boum. Donc, on répare l'armurerie. Excellent. Chose faite. All right. Maintenant, les deux prochaines actions pour la psychologue. Donc, on va brasser ses cartes. Et elle aussi, on va y piger 6 cartes à cause que le capitaine nous a demandé d'en piger une de plus. All right. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va mettre ça de côté. Ici. OK. Quelles sont ces cartes à elle? Donc, on a Lend a Hand, donner un coup de main. Choisis un personnage dans la pièce où est-ce qu'on est. Le personnage pige 2 cartes. Tous les autres dans cette pièce pigent une carte. Ensuite, all affected characters discard one action card. Donc, ensuite, tout le monde discarte une carte. OK. Fait qu'elle fait... on choisit quelqu'un qui pige 2 cartes, tout le monde en pige une, puis tous ceux qui ont décidé de faire ça, then all affected characters discard one card. OK. Donc, tout le monde aura discarte une carte après. Bon, est-ce que ça vaut la peine de faire ça? Bon, je pourrais choisir pour le capitaine. En tout cas, on va garder ça en tête. Ensuite, Demolition, on connaît cette carte-là. J'aime l'art des cartes, c'est vraiment beau. Donc, celle-là, on la connaît. Ensuite, on a Rest, on connaît ça, cette carte-là. Ensuite, Would You Kindly. Donc, choisissez un autre personnage dans la pièce qu'on est. Ce personnage, immédiatement, doit faire soit une action de base, de mouvement ou pour tirer. On choisit There is no card cost for that action. OK. Fait que dans le fond, on va permettre de quelqu'un de soit bouger ou soit de tirer gratuitement. OK. Donc, c'est comme se dire après vous. OK. Good. Ensuite, interruption, on connaît ça. Puis, la 6e carte, on a un search. OK. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va y aller avec Lend a Hand? Draws 2 cards. Characters in this room. Draws 2 cards. All other characters. OK. Ouais, on va y aller avec ça. Fait que on va donner un coup de main au capitaine. On va dire pige 2 cartes, ensuite discarde-en une. Alright. Donc, parfait. Prendre les cartes du capitaine. On va en piger 2. Qu'est-ce qu'on a pigé? On a pigé Reload. Donc là, ça me permet de mettre une balle de plus dans mon pistolet. Ça, c'est la seule carte que je peux faire ça. Tout ce qui est énergie ne fonctionne pas avec ce fusil-là. C'est un fusil old-fashioned. Et l'autre, on a une carte Order. Choisissez un autre personnage dans la pièce où ce qu'on est. Bougez ce personnage dans une pièce adjacente de notre choix, avec ou sans la permission. Donc, c'est un ordre, tu t'en vas, tu bouges. OK, parfait. Donc, ces deux-là, je pense qu'ils se complètent bien. On va les laisser ensemble. Par contre, je dois en discarter une. OK, fait que pour l'instant, je vais discarter celle-là. Pour l'instant, mon fusil est au maximum. Puis, j'ai pas, je ne crois pas trouver de Alien au premier tour. OK, ça, c'était l'action numéro 1 du psychologue. Ensuite de ça, le psychologue, je pense qu'il va aller avec ça. Character immediately performs either a basic move or shoot action. Donc, on va dire au psychologue, on va dire au capitaine, après vous. Donc, on va faire bouger le capitaine. On va lui donner un petit peu d'avance. Le capitaine, il va se diriger vers le cockpit ici pour aller valider les coordonnées. Donc, il va passer par le corridor numéro 1, celui-là ici. Et on va aller explorer cette pièce-là. Et on a trouvé le shower room. Donc, la pièce pour prendre une douche. Bon, vu qu'il n'y a pas de slime dans ce scénario-là, je pense que ça ne doit pas servir à grand-chose. Je pense qu'il y a une autre utilité à cette pièce-là, autre que de pouvoir chercher n'importe quoi, là. Et cette pièce-là, elle est bien évidemment endommagée. Puis, on a 2 items qu'on peut voir là-dedans. Parfait. La pièce est endommagée. On va mettre ça là. Et ensuite de ça, on doit rouler pour du bruit. Donc, en envoyant le capitaine, ça a fait un peu de bruit. Alright, on a un X, donc il n'a pas de bruit. Excellent. Il connaît bien son vaisseau. Bon, voilà, c'est fait. Donc, les 2 actions pour la psychologue est fait. On retourne au capitaine. Captain. OK. Donc, lui, il va peut-être faire un search, peut-être. Quoique, j'ai pas besoin d'armes pour l'instant.
Mes deux mains sont pleines anyway. Fait que si je fais une recherche, ça serait pour soit des outils ou soit quelque chose de vert. Mais je pense que je vais laisser tel quel et je vais continuer mon chemin. Je vais prendre ma carte interruption pour bouger de 1. Donc, on va s'avancer un peu plus. On va passer, ben tiens, par le nord, tiens. Alright. Fait qu'on s'en va dans cette case-là. La pièce qu'on a trouvée, c'est Engine Control Room. On va... OK, ça dans le premier scénario, là, la partie, là, merci à Apollo 76, là, cette pièce-là me permet de regarder le statut de tous les 3 moteurs. Check status of engines au pluriel. Donc, je ne suis pas obligé de regarder un à la fois. Parfait. Donc, on va se souvenir de ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme jeton en espérant qu'il n'est pas endommagé? Oh! 3 items, sauf qu'il y a du bruit partout. All right. 3 items. Voilà. Puis, il y a du bruit partout. Donc, dans cette pièce-là, il y a 4 corridors qui vont là. Donc, 1, 2, 3 et 4. OK. Parfait. Donc, ça, c'est ça, son action numéro 1. Son action numéro 2, je pense que je devrais utiliser la pièce. On va aller regarder les moteurs. Comme ça, on va pouvoir diriger le mécanique à la bonne place tout de suite. Donc, je vais prendre ma carte Rest, celle-là, et ça m'en prend une deuxième, ma carte Order, pour faire les 2 actions de la pièce qui est Engine Control Room. On va juste se valider que c'est bel et bien ça. Donc, Engine Control Rooms of the 3. C'est ça, on peut regarder le statut des 3 moteurs. Parfait. Donc, OK. Donc, moteur numéro 1. Est-ce qu'on a un moteur qui est endommagé? Ouais. Donc, le moteur numéro 1, il est endommagé. Le moteur numéro 2, lui, dans son cas, il est endommagé aussi. Bon. Fait qu'un de ces deux-là, il va falloir que le mécanique ait réparé ça. Puis le moteur numéro 3, il est, oh my god, endommagé aussi. Bon, mais ça va pas tellement bien. Les 3 sont toutes maganés. Wow. OK. Pas chanceux, mais au moins, là, on le sait. Il va falloir envoyer le mécanique faire... Il y a bien du pain sur la planche. All right. Les 2 actions du capitaine sont faites. On retourne au mécanique, justement. OK. Bon, fait que le mécanique, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il se trouve une autre arme? Oui, je pense que ce serait bien que je puisse chercher une autre arme parce que son sawed-off shotgun, c'est bien bon, mais il y a juste 2 balles. Fait qu'il va chercher, puis vu qu'on est à l'armurerie, il va chercher pour des items militaires. All right. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une recharge d'énergie, puis il a trouvé une autre charge d'énergie. Bien, je pense qu'on va prendre une charge d'énergie. Ça va être ça qu'on va prendre. All right. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il peut faire? Ben c'est ça, je pense comme deuxième action, il va justement prendre sa carte démolition. Puis il va se fabriquer une lampe de poche. Donc on peut discarter une charge d'énergie pour activer cet item. Donc ça, c'est out. Puis on va faire une flashlight, une lampe de poche. Donc on peut faire, OK, pour 2 actions, on peut faire une recherche. Donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir la carte recherche pour le faire. C'est mieux parce que ça coûte moins cher, là, mais on peut faire des recherches quand on veut en payant 2 actions. OK, intéressant. Parfait. Donc ça, c'est les 2 actions du mécanique. Il a cherché puis confectionné sa lampe de poche. Parfait. Et n'oubliez pas, ça, je peux m'en servir comme carte jaune, comme outil pour fabriquer quelque chose. OK? Parfait. Alright, donc on y va au psychologue maintenant. La psychologue, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Je pense qu'on va l'envoyer explorer elle aussi. Sauf qu'elle, elle va... Par là, ça a été fait. Les 2 ici, ça a été fait. Je pense que je vais l'envoyer de ce côté-là. Alright, donc je vais prendre la carte démolition pour bouger de 1 à cet endroit-là. Alright, donc elle s'en va par ici. Cet endroit-là ici. Et elle a trouvé le storage. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui pouvait faire quelque chose là-dedans. Ouais, c'est ça. Lui, il peut faire confectionner sa plasma torch dans le storage. OK, parfait. On a trouvé ça. Et le jeton ici, c'est, bon, l'endroit de storage, il est défectueux toujours. Puis on a 2 items.
défectueux avec 2 items comme ça. Voilà. On va rouler pour du bruit parce qu'elle s'est déplacée. 4. OK, à l'endroit numéro 4. Dans son cas, à elle, numéro 4, c'est le corridor par là. En plein où ce qu'elle s'en allait. OK, donc, n'oubliez pas, il faut que j'explore tout le vaisseau. Hein. En passant, quand il mentionne d'explorer tout le vaisseau, il faut que j'aille ici aussi. Il ne faut plus qu'il y ait de jetons dans le fond. C'est ça que c'est explorer tout le vaisseau. OK, donc elle a fait son première action en bougeant jusque-là. Elle, de son côté, y a-t-il quelque chose qu'elle peut faire dans le storage? Emergency Room? Une discarte d'énergie? Non, je pense qu'elle va peut-être faire une recherche. Elle a-tu des search? Je pense que oui. Elle a la carte search, c'est ce qu'elle va faire. Donc, on va fouiller un petit peu dans cette pièce-là. Donc, on va descendre ça à... c'était à 2, on va descendre ça à 1. Puis, c'est des items comme ça qu'on a besoin d'avoir. OK, qu'est-ce qu'elle a trouvé? Une charge d'énergie, puis elle a trouvé une clé d'évacuation. Si on est... if you're in the evacuation section room... OK, donc si on est dans une pièce d'évacuation, on peut verrouiller ou déverrouiller une des escape pods. Donc, c'est des petites navettes pour s'en aller. On peut les déverrouiller avec cette clé-là. Mais comme on n'a aucun objectif qui mentionne de quitter le vaisseau ou verrouiller. Par contre, ça se peut qu'on peut quitter le vaisseau quand même. Si on a fait nos objectifs, on peut quitter via ces affaires-là. Mais je pense que pour elle, c'est peut-être plus pratique de garder la charge d'énergie. Fait qu'on va garder ça, discarter ça. Alright, et ça fait ces 2 actions. Maintenant, de retour au capitaine, qui lui a 2 cartes. Le tour est long parce qu'on a pigé pas mal tout le monde des cartes partout. Là. OK, donc lui, il va continuer son périple vers le cockpit. Est-ce que je fais une recherche avant ou j'y vais de l'avant? Non, je pense que je vais prendre mon Basic Repair puis je vais avancer ici, à cet endroit-là. Donc, quelle est cette pièce? On a trouvé les cabins, Catch Your Breath. Ça, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça fait, ça, ces cabines-là. Et le jeton qu'on a, c'est, évidemment, c'est endommagé. Puis ça a 2 items. Donc, 2 items, c'est par là ici. Jeton endommagé. Donc, tout est pas mal brisé dans ce vaisseau-là. Donc, les cabins, qu'est-ce que ça fait, ça? On va regarder ça. Parce que moi aussi, je ne suis pas certain. OK, les cabins. Catch your breath. Lorsque votre personnage est dans cette pièce au début d'un nouveau tour, puis il n'y a pas d'extraterrestre, on peut piger une carte additionnelle. 6 au lieu de 5. The passive feature room does not work if there's a... Ah, c'est ça. Mais ça ne fonctionne pas s'il y a une malfonction. Donc, si je peux réparer la pièce, là, on commence notre tour, cette pièce-là, on pige une carte de plus. Ah, intéressant. Good, OK. Par contre, il faut que je roule pour du bruit, parce que j'ai avancé. 3. Et malheureusement, 3, c'est la pièce qu'il y a là ici. Donc, ça, on enlève ça, puis on va avoir une rencontre. OK. Qu'est-ce qu'on rencontre? Vous allez voir un petit peu aussi, si ça se peut que je pogne un des jetons spéciaux dans ce jeu-là. On va voir qu'est-ce qu'on a trouvé. OK. Puis en passant, les jetons sont un petit peu plus petits dans celui-là, fait que c'est bien le fun. OK. Donc ça, c'est un des jetons spéciaux pour les Void Seeders. Ça, vous regardez la couleur, c'est le jeton de sanité du mécanique. OK? Dans ce cas-ci, pour ça... ça, c'est pas le Development Bag, ça, c'est pour les Encounters, les rencontres. On va voir qu'est-ce que ça fait. Donc, ce que j'aime, c'est à l'endos des instructions, là, il y a toujours il y a un sommaire ici. Là. Donc, pour les Encounters, donc, on a trouvé un Character Insanity. Ce qu'on fait, c'est qu'on va placer un marqueur de bruit dans tous les corridors qui connectent la pièce. Le personnage qui a pigé le jeton résout une carte panique. Donc, la couleur du jeton n'est pas importante dans ce cas-ci. Et ensuite, on retourne le jeton dans le sac. OK. Fait qu'on met, on met du bruit partout, puis on prend une carte panique. OK. Vous allez en même temps voir comment fonctionne la panique. Donc, ça retourne dans le sac. On va mettre du bruit tout partout. Donc, il y a un bruit ici, puis il y a des docks rouges aussi attachés à cette pièce-là. Voilà. Et on va faire une carte panique. All right.
carte panique, qu'est-ce que c'est? OK, donc vous voyez ici en haut, panique 2+. Si mon niveau de panique est à 2 ou plus, on va faire le texte qui est marqué là. Dans notre cas, notre niveau il est à 1. Évidemment, on n'a pas eu de perte de sanité encore. Donc, dans ce qui va arriver, c'est qu'on ne fera pas le texte. Par contre, on va ajouter une sanité. Donc là, il vient de passer au niveau 2 de sanité. Et c'est pas plus compliqué que ça. Donc, la prochaine fois, quand on sort une carte panique, on regarde le chiffre. Si c'est le cas, on va faire la carte, tout simplement. Dans ce cas-ci, advenant que j'aurais été 2 ou plus, ce que ça dit, c'est que ça aurait dit « mettez le compteur à 0 dans la pièce que vous êtes ». Donc, c'est comme si on ferait du sabotage sur tous les items, on brûle tout, puis personne ne trouve rien. Vous voyez le genre de choses qu'on peut avoir avec ça, là, c'est merveilleux. OK, parfait. Donc là, on a monté au niveau 2 de sa sanité. All right. Donc, ça a été fait. Maintenant, là, il a juste bougé de 1. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai payé ma carte de réparation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une recherche tant qu'être là? Je pense que je vais faire ça. Je vais prendre ma carte pour faire une recherche quand même. Donc, on va passer de 2 à 1. Puis, je vais chercher un item vert. J'ai l'impression que je vais en avoir de besoin. Donc, ces items-là. On a trouvé une injection d'adrénaline. Puis, j'ai une carte. Je peux jouer toutes mes actions en une shot. Après ça, je dois passer. OK. Donc, on peut faire un tour de puissance avec 5 cartes, puis boum, OK, intéressant. Et un medkit qui dit qu'on peut dresser une blessure sérieuse ou on peut guérir une blessure sérieuse qui a du bandage dessus. Là. OK. Qu'est-ce qu'on garde? Je pense que ce serait plus logique de garder ça. Ça, c'est bien beau, mais je vais y aller avec ça. Ce serait plus pratique. Puis en plus, là, si je peux me confectionner un item avec ça, j'ai un petit symbole que là. Fait qu'on va garder celle-là. All right. OK. Donc, c'est terminé pour le capitaine. Il n'y a plus de carte. Donc, lui, il doit passer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une carte passe, puis je vais le mettre dessus pour me rappeler que lui, il passe son tour. Le mécanique. Bon, lui a fait une recherche. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? L'armurerie, ça fait quoi? Recharger, non, c'est bon. Donc, il va continuer son chemin, je pense. Il va se diriger vers l'arrière. Il faut qu'il y ait bien des choses à faire. Il faut qu'il répare le vaisseau. Donc, on va prendre sa carte pyrotechnique, puis on va le faire avancer de 1. Donc, il va avancer vers l'arrière ici. Clac. Qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert le Surgery Room. C'est pas là qu'il faut envoyer le... ouais, c'est en plein là. Donc, ça, c'est là-dedans que le capitaine doit aller déposer le corps bleu. Fait que ça va être sa destination. Faire exprès, c'est quasiment là, à l'opposé du vaisseau. Bon, il va falloir qu'il y ait là double time. Et on a un jeton en demi-thème. Voilà. La pièce est endommagée. Je n'ai pas à l'infini de ça. Hein. S'il faut que je mette un jeton endommagé puis il m'en reste plus, là, le vaisseau explose. Il faut que je fasse attention. Là, j'en ai réparé un à date. C'est lui qui l'a réparé d'ailleurs. Et ensuite de ça, il faut que je roule pour du bruit. Let's go! Est-ce qu'il fait du bruit, notre mécanique? Et oui, dans le corridor numéro 2. Où est-ce que c'est le 2? C'est justement ici, en arrière de lui. All right. OK. Deuxième action, qu'est-ce que je fais? Bon, j'ai pas assez de cartes pour réparer ça. J'ai pas ma carte. J'ai pas ma carte recherche. Donc, on va continuer notre chemin. Donc, il va utiliser son Computer Skills pour aller vers le moteur numéro 1 ici. Clic. Parfait. Et on a trouvé le Nest. Uh-oh. En plus, il va terminer son tour là. C'est pas une bonne chose. J'espère qu'il n'y arrivera rien. Tu parles d'une place mettre le nid, là. OK. Et il va avoir... Ah, boy! Donc là, il est en feu. OK. Le nid est en feu. Ça, c'est pas bon, ça. Parce que là, je dois terminer mon tour là parce que j'ai plus de cartes. Il y a du feu à cet endroit-là, ce qui veut dire que je dois prendre une blessure, là. Donc, il va prendre sa première blessure. Ouch! All right. Bon, puis n'oubliez pas aussi, il y a des œufs dans ce nid-là. Là. Ça, si je voudrais, je pourrais prendre un œuf aussi puis l'analyser. Peut-être penser à ça le prochain tour. Pour l'instant, j'ai plus de cartes, donc lui aussi, son tour est terminé. Et on va finir avec la psychologue. La psychologue, donc elle a une carte interruption puis une carte rest. Il n'y a rien qu'elle a vraiment d'intéressant. Mais elle va peut-être juste continuer son chemin vers l'arrière.
Je pense que je vais prendre ma carte interruption, puis elle va bouger de là à là ici. Right. Et on a trouvé le laboratoire. Good. OK. On sait où est-ce qu'il est maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans le laboratoire pour elle? Emergency. Activate ça. Storage. Non, laboratoire, c'est vraiment pour analyser nos trucs, là. OK. On n'a pas personne encore qui a perdu assez de sanité pour être là-dedans. On n'a pas d'œuf, puis on n'a pas de carcasse. Donc, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Ensuite de ça, on a trouvé... Oh là là! On a trouvé le premier nid. OK. Puis en plus de ça, il y a 3 items. Il est à la bonne place. On a un nid ici. OK. Donc, les nids, ça, ce serait un des premiers objectifs à tirer dessus. Il faut que je tire dessus parce que... Ou bien je le laisse là puis je fous le camp. En passant, lorsqu'on va rentrer dans une pièce puis on découvre un nid, on ne roule pas pour du bruit, d'accord? C'est marqué dans les règlements, ça. C'est comme si on rentrait une pièce avec un extraterrestre dedans. Il n'y a pas de noise roll qui se fait, il n'y a pas de rouler de bruit. Maintenant, je vais aller voir c'est quoi mes options avec ça. Parce que si ça n'a pas d'attaque surprise, ça c'est sûr. Parce que je ne peux pas les prendre dans le sac, ces nids-là. Juste pour voir... ça, c'est la cause de nos hallucinations, hein, en passant. Donc, il n'y a pas de mouvement pour ça. Eux autres, ils ne bougent pas. Triggers at the end of the round, every time. OK. Si je finis mes 2 actions là-dedans, je dois rouler pour du bruit. À chaque fois que je finis mes 2 actions à une place que là, il faut qu'on roule pour du bruit. Ce qui va faire sortir un intruder un peu plus vite. OK? Donc, soit que je reste là et je commence à tirer dessus, ou soit je continue mon chemin. Vous savez quoi? Je pense que je vais la laisser là. Parce que plus je vais rester là, plus il y a des chances que les extraterrestres sortent. Je m'en occuperai en revenant. De toute façon, c'est un cul-de-sac ici, là. En revenant, je m'en occuperai. Mais pour l'instant, je vais continuer mon chemin. J'ai vu le nid, que c'est ça. On s'en va en courant, on prend notre carte, on change de pièce, on s'en va ici. En espérant qu'il n'y a pas un autre nid là-dedans. Là. Donc, on a trouvé la génératrice, generator. Donc, on peut initier le self-destruct à cet endroit-là. Pas nécessaire. On n'a pas ces objectifs-là. All right. Et on a, ah boy, encore du feu. Donc là, elle a un item seulement. Mais la pièce est en feu aussi. Fait qu'elle aussi, elle va avoir un point de dommage. Oh boy. OK. Donc, un point de dommage pour elle. Et la pièce est en feu. Et aussi, je dois rouler pour du bruit. Parce qu'il n'y a pas de nid là-dedans. Alright. Donc, numéro 3. OK. Numéro 3, ça nous donne là d'où on vient ici. Alright. Parfait. Donc là, c'est terminé pour elle. Donc là, tous nos personnages ont terminé leur tour. Là, on va passer à la phase des Void Seeders. OK? Donc, les petites cartes qu'il y a ici, c'est bien, c'est parce qu'on en a aussi pour les Void Seeders. Ce qu'on fait, c'est on va bouger le time track, évidemment. On vient de passer de 15 à 14. Ensuite, les intruders vont attaquer. Dans ce cas-ci, le nid là-bas, il n'y a pas personne. Fait qu'il n'y a pas d'attaque qu'il peut faire. De toute façon, l'attaque, dans son cas, c'était de rouler pour du bruit, si je ne me trompe pas, right? Juste pour en avoir le cœur net, là. Encounters, les nids. Ouais, c'est ça. Il y a un effet... c'est ça. Il n'y a pas d'attaque qui se fait pour ça. Donc, ça compte comme des extraterrestres, mais il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas d'attaque surprise. C'est vraiment, si tu finis ton tour là-dedans, tu roules pour du bruit. Point final. Puis tu tires dessus. Puis ils sont plus difficiles à détruire, par contre. Vous allez voir là, quand je vais me mettre à attaquer. Là. OK, Fire Damage. Ça c'est une section qui s'applique juste aux extraterrestres. Il n'y a pas d'extraterrestres avec du feu. Nous, on les prend à chaque fois qu'on finit un tour. Fait qu'il n'y a rien qui se passe là. Ensuite de ça, Resolve an Event Card. Donc, on va prendre une carte événement. Qu'est-ce qu'on a obtenu? OK, donc là, il n'y a pas de ces extraterrestres-là qui bougent. On a des Whispers. Du chuchotement. All right. On pige une autre carte événement. Ensuite, placer des noise marker in each corridor which number matches the number on the drawn event card and it's connected to a room containing a character in play order.
OK, bon, je vais devoir que je vais devoir lire plus attentivement cette carte-là, je ne vais pas me tromper. Je vais aller la lire comme il faut, puis je reviens tout de suite. OK, je suis de retour. Donc là, c'est pas des bonnes nouvelles. Donc là, ce que ça me dit, c'est de piger une autre carte événement. Puis celle-là, on va se concentrer juste sur le chiffre qui est en haut. OK? On se concentre juste sur le 1 qu'il y a là. Et ça dit de tous les endroits où il y a des personnages, mettez du bruit dans le corridor numéro 1. Puis si jamais on double le bruit, bien, ça peut générer une rencontre, un encounter. Parfait. Donc, on disait que c'était le numéro 1. Ici, le 1, c'est à cet endroit-là. Fait qu'il va y avoir une rencontre là. Le pauvre capitaine, il a bien de la misère à se rendre. Pour le mécanique, lui, de son côté, je pense que j'ai pas... j'ai-tu roulé pour du bruit, lui? Pas sûr, hein? Je pense que je vais rouler pour du bruit avant. Dans son cas, je suis vraiment pas certain que je l'ai fait. Je sais que ici, je l'ai fait parce que c'était là. Ensuite, là, c'est ça, j'ai pas roulé pour du bruit pour lui. Il y a juste eu le feu qui est rentré en ligne de compte. Donc, 1. OK. Si j'ai roulé pour du bruit pareil et je m'en souviens pas, ben à ce moment-là, désolé, ça sera ma perte à moi. Puis c'est bien plate parce que j'ai encore pris le numéro 1. Fait qu'avec la carte qu'on vient d'avoir, on sait qu'on va devoir mettre du bruit dans le corridor 1. Donc, dans son cas, lui aussi, il va avoir une rencontre parce que je viens de lancer le dé pour du 1, puis notre carte, c'est du 1 aussi. Et on a notre psychologue à l'autre bout là-bas, qui elle aussi a du bruit dans le corridor 1, mais elle n'aura pas de rencontre. All right. Donc là, ce que ça dit ensuite, c'est discarter les deux cartes sans faire le texte. C'était juste pour avoir le chiffre. Là. Donc, ça commence rough. Ça commence pas mal rough. OK, donc nos rencontres, on va commencer avec le capitaine. Donc, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. Puis, il y a un conduit conduit technique rouge. On va enlever ça aussi. Puis lui, on va avoir une rencontre à lui aussi. All right. Ce que j'aime pas, c'est que personne n'a des cartes. Fait qu'il risque d'avoir des attaques surprises. Vous allez voir, les attaques surprises pour les Void Seeders, c'est différent aussi un peu. Là. OK, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu... Bon, vous voyez, ça, c'est les jetons pour les Void Seeders. Les deux côtés, c'est pareil. Donc là, j'ai besoin d'avoir 2 cartes pour éviter une attaque surprise. C'est pas le cas. Donc, il va en avoir une. OK. Pour les encounters, pour les Void Seeders, si on a eu ce jeton comme ça, on va regarder le Insanity Level. Donc, son niveau d'insanité est au niveau 2. Lui, il va avoir un adulte. En fait, c'est pas un adulte, c'est un Whisperer. De toute façon, c'est très thématique avec la carte. La miniature, la type, symbole. OK, parfait. Fait que lui, il va avoir un adulte. Voici un Void Seeder adulte. Ils ne sont pas peinturés, désolé. Mais connaissant Marco, il va peut-être les peinturer. Donc voilà, c'est un Void Seeder adulte qui retombe dans la pièce. Boum! Est-ce qu'il y avait autre chose qu'on faisait après? B, si le joueur a moins de cartes dans les mains, le Void Seeder Surprise Attack. OK, c'est ça. Donc en plus de ça, en plus d'avoir la miniature, j'ai un Surprise Attack. Parfait. Puis après ça, ils disent de mettre le jeton du Void Seeder de côté. Parfait. Alright. OK. Je pense que je ne l'ai pas mis de côté. Je l'ai remis dans le sac. Je pense bien. Je vais juste valider avant que je ne l'ai pas mis de côté. Il n'est pas nulle part. Non, je l'ai remis dans le sac. Alright. Je vais aller le chercher. Désolé. Donc, c'était un 2 que je vais mettre de côté. Parfait. Je l'ai trouvé. On va mettre ça de côté ici. Puis pour me rappeler quel genre de miniature que c'est, je les avais mis de côté ici. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre ça ici pour me dire quel genre quel genre de miniature que c'est. Donc ça, c'est pour lui. Alright, puis il va avoir un Surprise Attack. Dans son cas, qu'est-ce que ça fait, les Surprise Attacks? Ils sont toutes très simples. Le personnage va augmenter son niveau de Insanity, puis il va avoir une carte Contamination. Fait que là, pauvre capitaine, il vient de dépasser le 2 vers le 3. Donc là, il ne peut plus descendre plus bas que où est-ce qu'il est là. Pas bon, ça. Par contre, bonne nouvelle, c'est qu'il peut aller dans le laboratoire s'analyser. Donc, une fois que ça c'est fait, il va prendre une carte Contamination aussi que je vais mettre dans sa défausse. Voilà. Et ça, c'est un Surprise Attack. Phew! OK, on va faire la même chose pour le mécanique. Parfait. Donc là, il y a un jeton de moins là-dedans. OK, qu'est-ce qu'on va piger pour lui? On va piger un... OK, donc ça, c'est le jeton de Insanity de sa couleur en plus. OK, qu'est-ce que ça fait, ça?
OK, quand c'est un encounter, character insanity, on plaçait un marqueur de bruit dans tous les corridors. Triggered encounter resolve, il faut que je fasse une carte panique. La couleur n'est pas importante. OK, parfait. On retourne ça dans le sac. Là, où la couleur est importante, si c'est dans le bag development. Dans le développement du sac, là, ça a un effet différent. Là. OK, parfait. Donc là, le jeton va retourner dans le sac. Et voilà. Puis, on va mettre du bruit partout dans toutes les pièces, tous les corridors. Donc, dans son cas, il y en a 3. Donc, on va en mettre une ici, une là, et puis une autre ici. All right. Parfait. Y avait-tu autre chose? Ah oui, une carte panique. Donc, une carte panique. Dans son cas, son panique est de niveau 1. C'est pas si pire. Donc, même chose, panique niveau 2 et plus, c'est pas son cas, on ne fera pas le texte, on va juste lui monter de un niveau. Fait que là, lui, son niveau d'insanité est rendu à 2. Alright, ça commence à mal aller, là. Déjà. OK, donc ça, c'est fait. Donc, ça, c'était la carte événement, imaginez-vous. OK, du lurking. Lurking, qu'est-ce que c'est que le lurking? Il l'explique de l'autre côté de la carte. On va trouver toutes les pièces qui ont des Void Seeders et qui ne sont pas au combat. Donc, on n'en a pas. Il y a un Void Seeder sur la carte, sur le plateau, puis c'est lui ici. Puis il est considéré en combat avec le personnage. Fait qu'il n'y aura pas de problème. Il n'y aura rien qui va se passer là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un marqueur de bruit dans chacune des corridors, puis on va l'enlever tout simplement. Fait qu'ils disparaissent. N'oubliez pas, c'est notre imagination. Donc, ils vont juste disparaître, puis faire du bruit, puis faire causer bien d'autres... de la paranoïa, mais finalement. Là. Alright, ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait Intruder Development Bag. Parfait. Donc, c'est là qu'on va faire... On va modifier le sac. Qu'est-ce qu'on va obtenir cette fois-ci? Donc là, ce ne serait pas le temps de pogner un jeton de couleur. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Ah, boy, pauvre capitaine. Donc là, c'est dans son jeton d'insanité bleu pour lui. OK. J'ai peur pour lui, là. Qu'est-ce que ça fait dans un cas de Intruder Development Bag? Ça dit, là... Donc, je dois faire une carte panique, puis on remet le jeton dans le sac. OK. Donc, son jeton bleu, on remet ça dans le sac, puis il doit résoudre une carte panique. Mais là, lui, il est rendu à un niveau de panique numéro 3, là. Là, il va commencer à pogner les nerfs, là. 2+. Bon, ça veut dire qu'on va qu'on le fasse. Ripping off the bandage. Là, il va déchirer ses bandages. Donc, on se fait un deal one light wound to yourself and undress one serious wound. OK. Donc, j'ai pas de blessure sérieuse à refaire. Par contre, il va un petit peu se faire mal. Donc, il va se générer lui-même une blessure légère. Pas si pire. Ça aurait pu être pire que ça. All right. Bon, OK. Donc, c'est fait. Donc là, dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va passer le jeton premier joueur au mécanique. Puis là, on va piger les 5 cartes à tout le monde. Donc, bon, je sais que tout le monde n'a pas 5 cartes dans leur défausse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stopper l'épisode ici. Donc, on a joué un tour complet, un petit peu plus long que d'habitude parce qu'on a pigé plus que 5 cartes tout au long. Donc, on a déjà beaucoup de développement. On a exploré quand même pas mal. On a fait un bout de chemin par là, par le mécanique. Elle, la psychologue de ce côté-là, le capitaine, lui, il n'a pas fait grand-chose, mais il est pris là-bas. Il va falloir qu'il se défende un peu contre ses visions nocturnes, si on veut. Là. Donc, on est bien parti, mais vous voyez que la difficulté elle monte de plus en plus vite comme ça. Là. Donc, dans un autre round, je vous dirais que ça serait complètement différent. Il y en a peut-être un déjà qui va déjà être fou, puis ça va être bien drôle à voir. Là. Parfait. Donc, j'espère que vous avez aimé la présentation du premier épisode. Donc, joignez-vous à moi au prochain épisode. On va évidemment continuer cette partie-là. On commence bien. On est vraiment aux 4 coins du vaisseau, chacun. Donc, j'espère. J'aurais peut-être dû là, en prendre 2 qui suivent pour s'entraider un peu. Mais vu que je dois explorer tout le vaisseau, je voulais le faire le plus possible. Donc, voilà. Donc, un gros merci à tout le monde. Puis, on se voit très bientôt pour la suite de Nemesis contre les Void Seeders. Donc, à bientôt tout le monde. Prenez soin de vous. Au revoir.